Bienvenue dans Radio Vestiaire, le premier podcast qui déshabille les pros du fitness. Notre but, leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, rétention des talents. Tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les salles de sport et par ricochet leurs adhérents sont à l'affiche de cette série sans tabou, destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre but, parler pour rassembler, pour faciliter les relations au quotidien de ces acteurs qui œuvrent pour un même but, la santé physique et mentale du plus grand nombre. Bonjour Alan, comment vas-tu ? Bonjour Flora, bien et toi ? Ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast ce matin. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Alors, je suis Alan, j'ai 40 ans. J'ai grandi jusqu'à 20 ans à Lausanne. Et après, j'ai quitté les PFL pour monter une start-up dans l'e-commerce. Ça m'a amené en Espagne, ensuite à Hong Kong. J'ai réussi à faire de l'argent avec et j'ai monté d'autres entreprises. Une qui, à un certain moment, un de mes amis d'enfance donc de la région lausannoise m'a retrouvé à Hong Kong. Et on a fini par déplacer cette entreprise à Cebu, aux Philippines. On a créé une nouvelle société il y a 12 ans environ qui s'appelle Arcanis, qui est spécialisée dans l'outsourcing informatique. Et on travaille beaucoup avec des sociétés en Europe et en Australie on a maintenant 300 employés où l'on travaille dans le web, les apps mobiles, ce genre de projet. Et on investit aussi dans des startups. Gros parcours entrepreneurial. Ouais. À quel âge ta première entreprise du coup ? Alors j'avais 20 ans, j'avais commencé vers 18 ans, mais officiellement c'était à 20 ans que je me suis associé avec un autre ami qui avait lui 21 ans. Et depuis, donc tu es aux Philippines depuis 12 ans, tu disais ? Ouais, ça fait 12 ans. Cool. Si on parle un peu de ton parcours sportif, est-ce que tu as toujours fait du sport ? Est-ce que c'est plus récent ? Comment tu vis ça, toi ? Alors non, j'ai jamais été trop sportif. Voilà, je faisais un peu de course 2-3 fois par semaine, mais c'était pas grand-chose. Et quand j'ai bougé à Hong Kong, je faisais pratiquement plus de sport. Et bon, je travaillais beaucoup, mais je suis arrivé assez en surpoids. En quittant la Suisse en 2 ans, j'ai gagné 15 kilos en gros. Et j'ai gardé ce surpoids, je pense j'avais peut-être 32 ans, je sais pas. Et j'ai commencé à refaire un peu de sport. Et peut-être qu'il y a 5-6 ans, ça devenait un peu plus sérieux. Et c'est là il y a 4 ans et demi, j'ai découvert le CrossFit avec mon associé Fred aussi. Et on est petit à petit devenus passionnés dans le CrossFit. On a depuis 5-6 ans toujours poussé plus aussi nos employés à vivre d'une façon plus saine. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, du coup, de démarrer le CrossFit ? Alors, au début, j'étais extrêmement mauvais, quoi. Donc, c'était quelque chose d'étrange. Et puis, j'ai rapidement aimé le fait qu'il y avait tellement de skills différents à développer que des fois t'es bon dans quelque chose et t'es mauvais dans plein d'autres choses. Et c'était un peu d'aller tous les jours, quelques fois par semaine, améliorer 1% de quelque chose. Et j'aime bien cette mentalité de s'améliorer en permanence, en fait, un petit peu. Et c'est infini. Voilà, cette progression, elle est infinie à ce niveau-là pour moi. Donc, Qu'est-ce qui t'amène sur notre podcast et avec Find ? Alors, vu que le sport et le CrossFit est devenu de plus en plus intéressant pour Fred et moi, ça fait des années qu'on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment ou à un autre, ouvrir une box de CrossFit ou une gym pour nos employés. Je pense que maintenant, on s'est dit, ouais, c'est peut-être le bon moment. On a offert dans les dernières années plein d'avantages d'entreprise différents au niveau de la santé et du sport pour nos employés et de créer une sorte de lieu de sport, santé, diététique où nos employés peuvent aller. C'est une idée qui nous plaît beaucoup. Dans votre entreprise, vous avez déjà mis en place pas mal de choses par rapport au bien-être, par rapport au sport auprès de vos employés, qui sont plus de 200, c'est ça ? 300 ? Oui, alors on a 300 personnes, dont environ 200 qui vivent sur l'île de Cebu. On commençait il y a des années, on avait des lunchs où on passait des vidéos sur la santé, sur comment s'alimenter mieux. À la base, le régime alimentaire aux Philippines, il n'est pas exceptionnel, ils mangent peu de légumes.
beaucoup de riz et de porc en gros, mais ça c'est un peu le régime moyen, quoi. Pendant des années, ils nous ont entendu parler de manger mieux. On a mis certains avantages, donc on paye des gyms à nos employés, des abonnements mensuels, tout le monde peut se faire rembourser ou dans un peu n'importe quel sport. On a créé une app mobile en plus que nos employés peuvent utiliser pour faire des selfies ou traquer leur session de sport, et ils toucheront encore $1 de plus par workout. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais ils peuvent se faire $20 par mois de plus s'ils font 5 fois par semaine. C'est la cible l'objectif qu'on donne. Et voilà, on a beaucoup poussé le sport. Maintenant, on a fait aussi des sondages. On a la moitié de l'entreprise, on a plus de 100 personnes qui aimeraient de l'aide avec un diététicien qui pourrait leur donner des conseils, même avec un appel Zoom, quoi. Et donc là, on est en train d'interviewer des diététiciens. On va engager quelqu'un à plein temps. On a sans doute les capacités pour en engager 2 avec le nombre d'employés qui veulent de l'aide. Mais en gros, on veut les aider sur l'exercice, la nutrition, le stress et le sommeil. C'est un peu les 4 thèmes qu'on veut essayer d'améliorer. On se concentre plus maintenant sur l'exercice et l'alimentation, mais on va aussi s'occuper des autres. Depuis quand vous avez commencé à mettre ça en place et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Est-ce que c'était des demandes des employés ? Est-ce que c'était vraiment une volonté de votre part ? Comment vous en êtes venu à mettre en place cette politique dans l'entreprise ? Alors c'était, je pense, plus une volonté de notre part. On avait une minorité de nos employés, peut-être 10-20%, qui aimaient bien ça, mais le reste, la majorité de nos employés qui sont ingénieurs, ils ne sont pas forcément dans le sport, ils sont très sédentaires et ça ne les motive pas plus que ça. Mais avec tout ce qu'on a mis en place, on a pu développer une motivation assez importante. Avant le Covid, on avait presque la moitié de l'entreprise qui avait des abonnements de sport. Malheureusement, le Covid, ça a freiné beaucoup ce momentum. Mais bon, ça, je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Mais les quarantaines aux Philippines étaient beaucoup plus importantes, si on veut, pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui sortaient pas beaucoup de chez eux, qui avaient peur de ça. Et donc, on a une grande partie de nos employés qui ont pris du poids et qui font plus de sport maintenant. Ça fait que quelques mois que le pays s'est rouvert bien, et on se creuse la tête pour dire comment est-ce qu'on les fait revenir dans leurs habitudes d'avant, quoi. Et c'est en lançant, en se disant du coaching à distance avec un diététicien ou un coach de fitness, ça peut les relancer, parce que des fois ce qu'il faut c'est juste relancer l'inertie. Le petit coup de pouce. Ouais, le petit coup de pouce pour qu'ils soient de nouveau motivés, puis une fois qu'ils sont lancés, c'est facile. Les enjeux pour vous en termes d'entreprise, c'est plutôt de la fidélisation, c'est plutôt de la productivité, de la lutte contre peut-être les troubles ou les absences ? Ouais, c'est un peu de tout ça en fait. On est convaincu, mon associé et moi, que si on est en forme physiquement, on travaille mieux, mais on a aussi de meilleure humeur. On parle beaucoup de work-life balance, même si c'est un terme qui est un peu trop utilisé, où on dit à nos employés qu'il ne faut pas qu'ils bossent plus que 40 heures par semaine. On ne veut pas qu'ils fassent des heures sup le week-end et tout ça. Il faut qu'ils travaillent dur pendant les 40 heures, et après ils doivent se reposer, faire du sport, mieux manger, penser à leur bien-être. Et en fait, c'est un de nos éléments de marque, en fait, d'entreprise, que les gens savent qu'on s'occupe de la santé et du bien-être de nos employés, sans doute plus que les entreprises moyennes dans le pays. Dans le pays, justement, aux Philippines, si on parle un peu de la spécificité là-bas, vous faites partie des seules entreprises à faire ça, ou au contraire, il y a une grosse concurrence ? Je ne pense pas au niveau du sport et de la santé. Il y a quelques entreprises qui font des initiatives, convaincus qu'on est plus dans l'extrême, parce qu'on essaye il n'y a pas beaucoup de boîtes qui offraient de rembourser de l'équipement de sport pendant le Covid, vu que personne ne pouvait sortir, mais on l'a fait pour beaucoup de gens. Ouais, c'est pas un souci de concurrence en fait, c'est juste que nous on veut être dans l'angle bien-être, et je pense que ça a un impact sur la fidélisation des employés. On a peu de turnover,
parce qu'on est à moins de 10% par année. Je pense que dans notre industrie, c'est plutôt 20% dans l'industrie de l'outsourcing. 20% de turnover. De turnover par année, de gens qui changent d'entreprise et Ouais. tout ça. Et nous, les gens sont très loyaux. Et je pense que c'est aussi parce qu'on s'occupe bien d'eux, si on veut, on s'inquiète de leur bien-être. Du coup, pour vous, au-delà du bien-être, c'est aussi rentable finalement cet investissement-là? Oui, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il est dur à le mesurer mais je pense que nos employés travaillent mieux parce qu'ils sont mieux dans leur tête et dans leur peau. On économise sans doute parce qu'il y a moins d'engagement à faire, de remplacer de personnel. Mais ouais, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux sortir des chiffres et dire voilà, grâce à nos efforts au niveau de la santé, on est mieux comme entreprise. Mais je suis convaincu, on est convaincu de ça quand même. Qu'est-ce que vous avez comme retour de la part des employés justement? Tu m'avais envoyé un lien Glassdoor, donc là où il y a des avis un petit peu de vos employés. Est-ce que vous avez d'autres retours, des feedbacks? Ouais, le feedback général, c'est que voilà, nos employés sont contents de bosser chez nous et dans la direction qu'on fait avancer l'entreprise. Il y a un autre angle qui est particulier à notre industrie, c'est que nos employés travaillent pour des boîtes à l'étranger et nous, on est très exigeants avec nos clients en fait. On prend que des entreprises qui utilisent des technologies modernes, qui ont des projets intéressants au niveau de la carrière, où tes employés se disent ouais, c'est cool ce que je fais, j'aime bien mon projet, je sais que j'avance bien au niveau carrière. Parce qu'il y a beaucoup de projets informatiques qui sont dans des vieilles technologies et on peut bien te payer, mais tu avances pas. Et donc, tu sais que dans quelques années, tu n'es plus à jour et tu vaudras moins sur le marché. Et ça, on les évite, en fait, ces projets. Ouais. Okay. Et donc, ça fait que le travail est intéressant, on s'occupe de leur santé, on essaie de couvrir tous les angles et on les paye bien dans le haut du marché pour qu'ils n'aient plus à se poser de questions. Est-ce que je dois trouver un job ailleurs? Non, je suis content avec ma communauté, mon travail, mon client. Chouette. Et ça a l'air de fonctionner. Voilà. Oui, ça nous a pris quelques années pour améliorer cette formule, si on veut, mais maintenant, ça marche bien. Trouver le modèle. Est-ce que vous arrivez aussi à organiser des événements en physique? Peut-être maintenant que Covid est terminé, ou en tout cas que les activités peuvent reprendre? Oui, on a commencé. On a eu un premier rassemblement d'entreprise au mois de mai où on avait 200 personnes qui sont venues dans un hôtel à la plage et on a fait voler 40 personnes d'autres îles. Donc, ok, 2/3 des gens sont venus. Mais depuis le début de l'année, on a fait 2 sondages, un il y a 1 mois et un il y a 6 mois, de savoir qui voulait retourner travailler au bureau de façon régulière. Et on a 2/3 des gens qui n'ont pas envie d'y retourner du tout. Et puis quelques-uns qui veulent aller tous les jours, d'autres de temps en temps. Et donc ça, c'est un peu la faiblesse du travail à la maison, c'est qu'on perd un peu quand même de culture d'entreprise et d'amitié qui se tisse entre les employés. Et donc, on est arrivé avec notre idée de si on crée une gym, un centre de fitness avec une cuisine qui sert des bons plats et peut-être un peu d'espace de coworking, nos employés pourraient travailler depuis chez eux. Après, ils viennent faire du sport, ils mangent, ils sont avec leurs collègues un moment et ils rentrent travailler chez eux. Et comme ça, on peut mélanger le work from home avec développer une certaine culture d'entreprise et solidarité entre les gens. Quelle magnifique transition. Je voulais justement qu'on en passe à parler du projet justement que vous voulez mettre en place. Donc ce projet, il aurait lieu à Cebu, oui. Là où sont la majorité de vos employés. Oui, et où Fred et moi résidons les 9 mois par année. Ouais. Et du coup, le projet en lui-même, donc tu l'as dit un petit peu, c'est un hub sport bien-être, nourriture, donc avec une partie food, ouais. Une partie crossfit, une partie sport aussi plus générale. Voilà. Avant le Covid, on avait créé une cuisine dans un de nos étages. On avait 3 cuisiniers et un chef. Et on offrait des plats, des repas de midi bien équilibrés, avec des viandes intéressantes, de bonne qualité. Ce qui était ça faisait aussi partie de notre marque d'entreprise. Nos employés recommandaient aux autres de nous rejoindre à cause de notre cuisine et de notre lunch.
Et ça a été perdu. Et en fait, on a déjà l'expérience de faire tourner une cuisine pour des centaines de gens et on peut facilement la réouvrir avec ce local et ça nous permet non seulement de faire à manger pour nos employés, et peut-être certains même on leur livrerait ces repas pour ceux qui ne veulent pas venir, mais en même temps avoir une bonne cuisine pour les adhérents du club, parce que voilà, en fait on veut créer un club / fitness pour nos employés, mais qui aura aussi besoin de clients traditionnels. Et l'idée, c'est que ce soit un mode hybride. Au niveau du sport, du coup, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place dans cet espace ? Alors, la base, c'est du functional training et puis du crossfit, sans doute du yoga. Mais on pourrait facilement avoir des cours de boxe parce qu'on peut avoir accès à des indépendants assez beaux qui sont forts dans leur domaine, qui peuvent venir pour 1 heure ou 2. Vu qu'on regarde pour avoir un espace assez grand, en ce moment on parle de quelque chose de près de 600 mètres carrés, on pourrait avoir d'autres disciplines sans qu'ils soient des add-ons. Si on a assez de demandes, eh ben on peut faire venir un coach. Parce que le but, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire venir bouger la plupart de nos employés. Et même si nous, on adore le CrossFit, je pense que c'est un sport pour une minorité de gens. Et je pense qu'on aurait plus de cours de high intensity traditionnels. Dans ce cadre-là, justement, c'est ça qui nous a amené à nous rencontrer. C'est parce que vous chercheriez quelqu'un, un ou une coach qui viendrait d'Europe pour aller coordonner l'activité sportive là-bas, c'est bien ça ? Oui, et en fait, on veut trouver un profil qu'on ne peut pas trouver aux Philippines. Et ce qu'on ne peut pas trouver aux Philippines, c'est un coach, par exemple, de très haut niveau en CrossFit. Si on veut trouver quelqu'un qui fait des cours de groupe, mais pas orienté CrossFit, on peut le faire. Donc, on a une volonté de monter le niveau en CrossFit sur l'île de Cebu, si on veut. Il y a aussi des athlètes dans le pays qui pourraient bénéficier de ça. Il y a une autre box à Cebu qui a quelques coachs qui sont assez bons. C'est là qu'on s'entraîne nous, en fait. Mais on se dit qu'il y a de la place pour plus de box de CrossFit, en fait. Et on aimerait trouver quelqu'un qui connaît la discipline en détail, qui peut coacher aussi bien des athlètes que des débutants et qui serait intéressé par ce mode, ce spectre de coaching. Ce qui serait intéressant pour vous, c'est du coup d'avoir quelqu'un qui soit capable de jongler avec ce double projet, qui est à la fois de remettre en mouvement vos employés et en même temps peut-être aller toucher d'autres personnes, des athlètes, des personnes un peu plus expérimentées en CrossFit. Oui, voilà. Je pense que c'est vraiment une double mission. Et parce que je pense que de se concentrer que sur le CrossFit, c'est pas assez pour rendre ça un centre intéressant. Ouais. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir aussi cette partie haut niveau ? C'est parce que nous, on est aussi passionnés dans le CrossFit et qu'on veut développer ce sport en Asie. Tu sais, si tu suis un peu les compétitions de CrossFit, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques qui finissent dans le top 10 ou 20. C'est un sport qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis et en Europe. Et donc, voilà, je pense que c'est un sport qui peut vraiment intéresser beaucoup plus de gens. Il faut faire plus de marketing. Mais notre limitation, si nous, on veut développer des gens de très haut niveau, ce sera le niveau du coach qu'on amène aux Philippines. Parce que, au-delà de il n'y a personne d'autre qui pourra apprendre aux autres coachs qu'on a comment on s'améliore dans cette discipline. Donc, si on veut, le plafond technique de notre groupe sera le niveau du coach. Ok. Ouais. Ce qui veut dire que ses missions à lui ou à elle, concrètement, qu'est-ce que ce sera ? Alors, évidemment, de gérer le programming de la boxe, qui sera peut-être en adaptant des programmes que d'autres entreprises vendent, parce qu'il y en a qui sont, je pense, bien. De donner des cours, peut-être quand même 3-4 heures par jour, et après d'assister aux cours des autres coachs pour les développer. Il y a, je pense, une grande partie de mentorat de nos autres coachs. Idéalement, on aimerait que cette personne se concentre sur le coaching et développer l'équipe de coachs qu'on a. Je sais que quand on doit gérer une box de CrossFit en Suisse, on doit faire plein de jobs, y compris
le marketing, l'admin, le recrutement, la gestion du nettoyage. Et ça, je pense qu'on peut facilement, nous, le gérer et aider à gérer cette partie pour que notre coach se concentre vraiment que sur le bien-être et le développement des membres. Ouais, le but, c'est vraiment de trouver quelqu'un de spécialisé dans le sport et qui se concentre uniquement sur cette partie-là. Voilà. Et avec la taille de notre entreprise et notre expertise dans l'entrepreneuriat, on pense qu'on peut démultiplier l'impact de cette personne par le volume de gens qu'on peut atteindre. On a une équipe marketing, on pourra aider sur cette promotion à trouver des membres. Et bon, je me dis qu'idéalement, un coach aimerait plus se concentrer sur le côté sport que le côté administration. Ouais, c'est effectivement ce qui ressort beaucoup dans les entretiens que nous, on peut avoir avec des coachs, c'est que dans certaines salles de fitness, on va souvent leur donner beaucoup de missions commerciales, beaucoup de missions de vente, de missions de nettoyage parfois aussi, qui ne sont pas forcément des missions à forte valeur ajoutée et qui ne rentrent pas forcément dans ce pourquoi il ou elle avait choisi finalement ce métier. Donc je pense que c'est intéressant. On va communiquer du coup en même temps que ce podcast l'offre d'emploi pour développer ce projet avec vous aux Philippines. Justement, si on doit dire à ceux qui nous écoutent vraiment qu'est-ce que vous recherchez chez la personne que vous voudriez embaucher et faire venir aux Philippines, qu'est-ce que ce seraient les éléments déterminants pour toi ? Alors, à part leur skill technique au niveau du coaching, il faut qu'ils aient un assez bon niveau d'anglais quand même, parce que les cours seront en anglais, tout le monde parlera anglais. On est 3 Suisses et 2 Français là-bas, donc on a un peu de francophones, mais les clients, ils seront tous anglais. Maintenant, si le niveau est moyen et que la personne arrive à se débrouiller, et bon, donner un cours en anglais, c'est aussi plus facile parce que le vocabulaire est spécifique, mais on peut même, on lui trouvera des cours d'anglais, des profs privés, ça coûte pas cher, on peut l'aider à s'améliorer. Tu nous donnes une preuve supplémentaire de l'attention portée au bien-être dans l'entreprise. Oui. Mais voilà, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé à l'étranger et qui n'ont pas l'habitude, même s'ils ont fait 10 ans d'anglais à l'école, qui n'ont pas l'habitude de le parler, mais en quelques mois, on se dégivre en fait, puis on arrive. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Après, il faut une personnalité qui est assez flexible. En fait, il faut savoir être pas trop strict. Si on est suisse puis qu'on veut que tout soit à l'heure et que tout soit bien rangé, c'est pas vraiment le pays où on sera à l'aise, parce que les Philippines, c'est un pays génial, mais il y a pas mal de choses qui marchent pas. Et donc, c'est assez marrant parce que mon associé qui est assez carré avait de la peine les premières années aux Philippines. On peut facilement s'énerver pour plein de choses et il faut être prêt à accepter que ça ne va pas se passer comme on le voulait, et on s'y fait en fait. Et les gens sont hyper gentils, c'est un peu la force du pays. Ils sont faciles à collaborer, ils sont aimables, ils veulent aider tout le monde, quoi. Donc il faut juste leur apprendre. Donc voilà, à mon avis, 2 personnes sur 3 peuvent s'adapter aux Philippines et 1 sur 3, elles en ont marre après X mois. Mais on espère trouver quelqu'un qui veut au moins passer 2 ans, développer ce projet, et évidemment rester plus longtemps si ça leur plaît. Mais je pense que voilà, une mission d'1 an, ce serait peut-être trop court pour qu'on tout tourne bien. Ouais. À partir de quand vous pensez pouvoir ouvrir ? Alors, on espère au printemps 2023. On est en train de discuter avec les propriétaires d'un terrain. Et puis après, voilà, on doit planifier la construction du bâtiment, en fait, qui sera donc un bâtiment pas très élevé, sans doute 2 étages. Et donc, je pense que c'est entre 6 et 9 mois de maintenant, quoi, que ça. Le temps de préparer le projet, de faire construire là-bas. Mais du coup, vu que c'est quand même un engagement pour vous, aussi bien que pour la personne que vous allez trouver ici en Europe, vous voulez commencer dès maintenant aussi le recrutement ? Voilà, parce que ça peut prendre des mois à trouver la bonne personne. Et puis, peut-être que cette personne peut nous aider à temps partiel avec le planning de la box, le layout, certaines choses. Voilà, donc ça pourrait être un engagement quelques heures par semaine pour nous aider jusqu'à ce que la box soit prête, quoi, en fait. Vous seriez prêt justement à laisser une voix pour cette personne-là, pour le choix du matériel, pour le choix de l'installation de la salle, etc. Oui, on en a besoin. On a besoin de ce feedback. Alors maintenant, si cette personne connaît
peut nous aider dans ce domaine, c'est le bienvenu, mais ce ne serait pas éliminatoire si on veut, parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui connaissent bien comment set up une box et qui pourraient nous aider aussi. Donc ça pourrait être, on peut trouver notre coach qui vient avec nous, puis après quelqu'un d'autre qui écoute ce podcast qui aime bien aider à faire un setup, un planning de box, qui pourrait être consultant pour nous. Ça peut aussi être intéressant. Vous êtes assez ouvert finalement sur ce projet-là. Et l'important, si j'ai bien compris, c'est plutôt les qualités humaines de la personne que vous allez recruter qui comptent pour vous. Oui, mais cela dit, c'est très dur à analyser dans un interview. Donc, c'est un peu, on prendra un pari sur cette personne en se disant, OK, ça a l'air d'avoir une bonne personnalité pour ça. Je pense qu'il faut un peu de tout. Mais voilà, il faut aussi, évidemment, que cette personne ait l'esprit d'aventure parce que c'est pas facile de quitter son pays et de partir à l'étranger. Et c'est plus facile de partir bosser en Espagne qu'aux Philippines parce que la culture asiatique est bien différente. Mais en même temps, il y a plein de gens qui adorent. Il y a pas mal de chances que ce soit le cas. Qu'est-ce qui est spécifique justement dans la vie aux Philippines, dans le quotidien? Alors là, ça dépend quand on est un expatrié ou quand on est un Philippin. Okay. Parce que si on a un salaire limité philippin, on doit prendre les transportations. Les transports locaux, c'est pas super agréable. C'est des petits bus ouverts où il fait chaud. Il y a beaucoup d'attentes. C'est un pays où plein de services, il faut attendre en fait. Mais nous, en tant qu'expatriés, on est un peu protégés de ça parce qu'on a une équipe dans l'administration qui peut s'occuper des procédures, de la bureaucratie et l'expat qui viendrait avec nous, on va l'aider à trouver un endroit pour vivre avec évidemment le visa et rendre la vie assez facile pour qu'il puisse se concentrer sur son travail. Mais après, les week-ends ou les jours off, il peut aller faire de la plongée en 1 ou 2 heures, quoi. Et voilà, pour ceux qui aiment bien les plages, c'est évidemment le pays où vivre. Maintenant, quand je vais en vacances, moi, je vais plus à la plage parce que j'y suis déjà toute l'année, quoi. Et même si nous, on sera dans le centre-ville et on est à 1 heure de la plage, pour les gens qui aiment bien le climat tropical, c'est aussi l'idéal. Tu veux dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas la plage? Peut-être, je sais pas. Ouais. Mais moi, j'aime pas l'hiver, par exemple, et ça fait 20 ans que je suis pas revenu en hiver en Suisse, et ça c'est apprécié aussi. Il y a des gens qui aimeraient peut-être ça, être toute l'année à 25 degrés. C'est un bon changement par rapport à ici. Ok, donc le vrai atout de ce poste, finalement, c'est la plage. Voilà, ouais. C'était ça le mot de la fin. Ouais, exactement. Alors, si on parle concrètement, les personnes pour postuler et pour les personnes qui seraient plus intéressées par l'offre et qui veulent en savoir plus, comment ça va se passer? Ils vont nous écrire déjà. Oui, c'est parce que d'abord, ils vont t'écrire toi. Oui. Et tu vas regarder les résumés, le CV de gens et de voir s'ils matchent. Donc, idéalement, des très bonnes connaissances en crossfit, haltéro, gymnastique, qui ont fait beaucoup de cours de groupe. Et une fois qu'ils ont parlé avec toi, ce sera qu'on les interviewe, moi et mon associé, et je sais qu'on n'a pas vraiment parlé de rémunération. L'idéal, nous, c'est de pouvoir offrir un salaire que la personne soit contente, qui peut bien couvrir tous ses frais et pouvoir économiser de l'argent ou faire ses voyages. Et donc, il faut qu'on regarde où la personne en est actuellement et quels sont ses objectifs. Mais c'est d'avoir une base satisfaisante pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter du tout. Et après, un système de bonus, je pense, si la boxe et notre gym grandit énormément, qu'il gagne plus d'argent, comme un peu une sorte d'entrepreneuriat. Mais on ne peut pas proposer des parts dans le projet parce que ce projet risque de ne pas gagner de l'argent vu qu'une grosse dépense sont pour nos employés. Donc ce sera peut-être plus des mesures de nombre d'adhérents, du volume de ce qui se passe. De résultats peut-être, de ce qui peut se passer dans la boxe.
Ouais. C'est une façon aussi d'impliquer cette personne-là dans la réussite du projet et dans ce double projet aussi de bien-être et de progression du niveau aussi en CrossFit. Top. Merci beaucoup, Alan. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ce projet-là ou par rapport à ton entreprise ou autre? Je pense qu'on a bien couvert la chose. J'espère qu'on ne sonne pas trop élitiste. Je préfère que des gens qui ne sont pas sûrs s'ils ont les compétences, ils envoient quand même leur candidature. Ce n'est pas exclu non plus. Peut-être qu'on va trouver une personne, mais si une fois quelqu'un a envie de bosser 2-3 mois à l'étranger, je sais pas, à la taille de notre box plus tard, on pourrait avoir des gens qui viennent nous rendre visite et passent un peu de temps là-bas. Ouais, je préfère qu'on tisse plus de contacts que l'inverse. C'est très ouvert. Ouais. Merci beaucoup pour ce projet. Merci aussi pour la confiance que tu nous as accordée et que vous nous accordez pour développer ce projet, pour vous accompagner aussi dans le recrutement. En tout cas, avec Fine, c'est très apprécié et c'est un projet qui nous fait rêver aussi forcément quand on pense aux plages des Philippines. Et en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, du coup, l'offre va être communiquée sur notre site, sur nos réseaux sociaux et par email dans nos newsletters et via nos partenaires aussi. Toutes les candidatures se feront par email et via notre site dans un premier temps. Et effectivement, après, le contact sera fait avec Alan et son équipe. Et on sera aussi présent pour accompagner dans le suivi. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi.